Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas. Dans cette vidéo, on va parler de certains individus assez bizarres qui essayent de diviniser le Messie à l'aide de l'Ancien Testament. Et pour ça, ils vont citer par exemple Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14. Et donc ils nous disent, voilà, il y a quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, en plus il vient sur les nuées, il s'avance vers l'ancien des jours qui serait Dieu, et puis on va lui donner la domination, la gloire, le règne, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues le serviront. Et donc ça veut dire que les gens vont l'adorer. Voilà avec quoi viennent beaucoup de chrétiens. Et puis il y a aussi d'autres, comment il s'appelle l'autre là, Fidelis Verax, oui. Il nous dit en plus, là il y a marqué il s'avança, mais si on prend certaines traductions du grec, c'est pas il s'avança vers l'ancien des jours, mais il est comme l'ancien des jours. Donc vraiment, on aurait une preuve de la divinité là, de ce fils de l'homme. Ok, très bien, pas de souci. Grâce à Allah Azza wa Jal, on va réfuter tous ces gens-là et on va même montrer que, avec leur propre logique, ils adorent des hommes et donc ils sont idolâtres. C'est leurs arguments à eux qui vont conduire à cette conclusion-là. Et pour les réfuter, bien évidemment, on va prendre comme référence Fidelis Verax avec son livre. Bon, Fidelis Verax, lui, ce qu'il essaye de faire tout d'abord, c'est de faire croire aux gens que le fils de l'homme en question, il sera comme l'ancien des jours. Et donc ce sera son égal, et puis il va faire un couscous de traduction, bien évidemment, il va essayer de chercher dans des anciennes traductions grecques, et qu'en fait il ne faudrait pas traduire, il s'avança vers l'ancien des jours, comme tout le monde le fait pourtant. Mais bon, Fidelis, on le connaît, on sait que c'est un découpeur. C'est aussi simple que ça. Il va chercher dans des anciennes traductions et en fait il faudrait plutôt traduire il va s'avancer comme l'ancien des jours ou un truc comme ça. En gros, en fait il sait pas trop, mais voilà, fils de l'homme il sera comme l'ancien des jours et puis ça m'arrange. Bon, comme il sait que c'est très faible, il va essayer de chercher un petit peu d'énergie ailleurs. Et il va dire, ah oui mais regardez ici là, servir, en araméen, c'est Pélar. Et Pélar, c'est une servitude d'adoration qui est réservée à Dieu seul. C'est ce que nous dit Fidelis. Et donc, ça veut dire que le Fils de l'homme, même si j'ai un peu de mal à montrer que là c'est comme, au moins je vais me rattraper ici. Ça, c'est très très important. Donc, le Fils de l'homme, il va être servi, servitude d'adoration. Fin du débat, le Messie est Dieu. Bon, tout d'abord, ce que je viens de dire sur Fidelis, c'est rapporté dans son livre, ici, et on voit aussi dans la page d'après. Le gros problème de Fidelis, on a déjà vu que c'était un idolâtre, un découpeur, un inventeur de Trinité, mais je crois que ça suffit pas, il veut continuer dans son idolâtrie. Alors tout d'abord le verbe araméen pélar, traduit par servir, il a un équivalent en hébreu qui est abad. Et abad en hébreu c'est servir, qui a deux sens possibles. Servir dans le sens d'adorer, et là c'est Dieu seul qui est concerné, ou bien servir dans le sens d'être soumis. Servitude de soumission, et là ça peut concerner Dieu ou les hommes. Étant donné qu'en hébreu on a les deux sens possibles pour servir, c'est exactement la même chose en araméen, un seul verbe pour deux sens possibles. En hébreu ça existe, pourquoi ça n'existerait pas en araméen? Regardons maintenant les parallèles. Servir Dieu uniquement, Deutéronome 11.13, juste après Deutéronome 11.16, interdiction pour les fausses divinités, on a la même chose dans Daniel. Daniel 3.17, servir Dieu, Daniel 3.18, interdiction de servir les fausses divinités. Maintenant, regardons le deuxième sens de servitude, c'est-à-dire servitude de soumission, qui peut concerner autant Dieu que les hommes. Le même Deutéronome qui nous indiquait que c'est Dieu qu'il fallait servir, répété dans 1 Samuel 7.3, pourtant, il nous dit au chapitre 20, verset 11, que le peuple d'Israël sera servi. C'est abad qui est utilisé. Et on a aussi un exemple dans 1 Chronique 19.19, où c'est David qui est servi, c'est abad encore une fois qui est utilisé. Donc là on a un deuxième sens possible pour abad, c'est la même chose en araméen pour pélar, et c'est là que s'inscrit Daniel 7.14. Les gens qui vont servir le Messie ou le peuple, puisque Daniel 7.27 utilise lui aussi pélar, et là par contre ça concerne le peuple. Ça veut donc dire que les gens qui pensent qu'il n'existe qu'une seule servitude, à savoir celle d'adoration, ils sont en train de dire que David a été adoré. Ils sont en train de dire que le peuple d'Israël a été adoré. Donc ils sont tous idolâtres finalement. Voilà, donc c'est terminé. Si vous dites que le Messie il va être servi pélar, on a exactement la même chose dans Daniel 7.27 pour le peuple des saints. Eux aussi ils vont recevoir pélar. Donc fin du débat. Ah oui, c'est vrai, il y a Fidelis Verax qui a cité un pseudo-argument. Il a essayé de dire en fait non. Dans Daniel 7.27, la servitude ici, c'est pas pour le peuple des saints, mais c'est pour le Très-Haut. Bah oui, parce que sinon, mon argument sur Pélar, il marche pas, et donc on serait tous idolâtres. Bah oui, Fidelis, là, tu es en train d'adorer tout un peuple de saints. Donc, un peu bizarre quand même. Bon, pour réfuter Fidelis, il nous suffit de citer un commentaire
très important aux yeux de Fidelis Verax. Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Ah, tu parles du commentaire que tu avais découpé la dernière fois, c'est ça? Je pense que vous vous rappelez de cette page-là. Ici, c'était la partie découpée par Fidelis, hein. On a vu qu'il voulait laisser croire aux gens que les Juifs étaient tous d'accord que Nabuchodonosor voulait déifier Daniel, alors que en fait, c'est pas le cas. La moindre des choses, quand on cite un texte, bah, c'est de citer toute la partie, hein, et pas prendre que cette partie-là. Et cette partie aussi que Fidelis n'a pas citée, justement, elle nous montre que tous ne comprennent pas que Nabuchodonosor a voulu déifier Daniel. Donc ça, c'est Fidelis Verax qui découpe les textes. Bon, après, on voit que Fidelis Verax, il a essayé de se rattraper comme il a pu, hein, parce que c'est vrai que là, son honnêteté intellectuelle en prend un grand coup. Il cite un texte et juste avant, ça le contredit, donc il est obligé de découper. En tout cas, la découverte du découpage a vexé Fidelis Verax. Je le comprends, c'est complètement malhonnête de faire ça. Et là, on va encore montrer de la malhonnêteté de Fidelis Verax en le réfutant par ce propre livre-là. Alors tout d'abord, avant de réfuter complètement Fidelis Verax, il faut savoir que Daniel 7, il va se diviser en deux parties. Une première partie qui est la vision de Daniel et la deuxième partie qui est l'explication que Daniel a vue. Et ça, Fidelis Verax, il ne va pas vous le dire. Pourtant, on le voit ici au verset 16. Il m'en donna l'explication. Ça veut dire que ce qui a été vu ici, avec le Fils de l'homme, ça va être expliqué dans la suite. Et le Fils de l'homme qui est cité ici, eh bien, on ne le retrouve plus dans l'explication. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant du peuple des saints. Et le peuple des saints, c'est lui qui va recevoir le règne, la domination, etc. Et lui, il va recevoir Pélach. Le Pélach qui est ici, c'est l'explication du Pélach qui était là. Ça veut donc dire que le Fils de l'homme ici, il est identifié au peuple des saints. C'est le peuple de Dieu qui va recevoir le règne, la domination et la servitude. C'est la même chose ici et là. Ça veut donc dire qu'il y a une identification entre le Fils de l'homme ici et entre le peuple de Dieu. Le Fils de l'homme qui est ici, il serait le chef de ce peuple-là. Mais autrement dit, cet homme qui est ici, qui peut être le Messie si tu veux, eh bien, il va recevoir la même chose que tout le peuple. Les deux, le peuple et son Messie, ils vont recevoir Pélach. Ils vont recevoir la domination, le règne, et Pélach, ils vont être servis. Si tu dis que le Messie ici, il est adoré, c'est la même chose pour le peuple. Et donc, si tu adores Jésus, tu vas aussi adorer tout le peuple de Dieu. Et dans ce cas-là, tu es dans une belle idolâtrie. Et ça, c'est pas mon explication à moi, hein. Ça, attention, ça c'est l'explication du commentaire que tu considères comme n'étant pas n'importe quoi. Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Je sais, c'est dur. Regardons ce qu'il dit sur Daniel 7,13. Quelqu'un qui ressemblait à un homme, c'est qui? C'est le roi Messie. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit juste après? Israël est comparé à un homme. Ça veut dire qu'il y a une identification entre Israël et le Messie. Bien évidemment, s'il y a Israël, eh bien, il va y avoir le Messie qui vient avec, puisque selon ce commentaire, le peuple de Dieu ici, c'est Israël. Et Israël, il va venir avec son Messie à la fin des temps. Mais c'est la même identification. Ce qu'il y a pour le Messie, il y aura pour Israël. Page d'après, domination, gloire et royauté. Regarde ce qu'il dit au verset 14. Les Juifs, donc pour lui, c'est le peuple de Dieu qui va recevoir tout ça. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ils étaient assujettis, donc là c'est la servitude. Pélar, c'est comme Abad. Eh bien maintenant, ils deviendront les maîtres. C'est eux qui vont recevoir la servitude, non pas une servitude d'adoration, mais une servitude de soumission. Et si lui, il fait ce parallèle-là, c'est qu'il a compris que la deuxième partie de Daniel explique la première partie de Daniel dans le chapitre 7. Alors maintenant, Fidelis, ça devient très dur pour toi. Accroche-toi. Regarde qu'est-ce qu'il te dit. Le pluriel rend irrecevable la traduction les saints du Très-Haut. Tu te rappelles dans ton livre, tu avais dit que Daniel 7, 27, le Pélach est renvoyé au Très-Haut. Mais il te dit qu'en fait, ce n'est pas la bonne traduction. La vraie traduction, c'est les nobles saints. Donc forcément, Pélach, encore une fois, dans Daniel 7, 27, ça renvoie au peuple de Dieu. Et par la suite, on a une confirmation que ce verset, il parle ici là de 18, etc., explique les versets 13, 14. Encore une confirmation que la deuxième partie de Daniel 7 explique la première partie de Daniel 7. Alors là, je pense que c'est vraiment le plus dur pour toi, Fidelis. Regarde bien. Le verset 27, Daniel 7, 27, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'explication de « il lui accorda la domination ». Autrement dit, ce commentaire-là, il te dit que Daniel 7, 27, c'est l'explication de Daniel 7, 14. Donc le Pélach d'ici, c'est le Pélach qui est là. Le Pélach, la servitude, c'est pour tout le peuple et même le Messie. Ça veut donc dire que si pour toi, le Messie est Dieu et qu'il reçoit l'adoration, eh bien, tu as
des millions, peut-être des milliards de gens que tu dois adorer. Et je ne sais pas si tu auras le temps de le faire. Conclusion, le Pélar qui est ici, ça concerne bien des créatures. C'est donc la preuve supplémentaire qu'il y a bien une servitude de soumission, même en araméen, comme en hébreu. Et donc tous ceux qui veulent utiliser Daniel 7,14 pour diviniser le Messie, eh bien là, vous allez diviniser des millions, voire des milliards de créatures. Et donc vous êtes polythéiste. Et d'ailleurs, Fidélis, tu te rappelles quand tu avais découpé la page là de Daniel chapitre 2, hein, ça t'avait vexé parce que c'est vrai que c'est complètement malhonnête. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Daniel 7, tu ne le cites même pas. Tu cites même pas ce commentaire. Pourquoi tu le fais pas? Si tu avais été honnête, tu aurais au moins cité ce livre que tu considères comme n'étant pas n'importe quoi. Mais là, c'est pas du découpage, c'est de l'arrachage. Tu arraches Daniel 7, tu ne parles même pas de ce commentaire ici, parce que tu sais que tu vas être réfuté. Ce livre, il réfute complètement le tien. Tu n'aurais jamais dû citer ce livre. En fait, ce livre-là, c'est la fin du tien. Merci beaucoup, Fidélis, d'avoir dit que ce livre-là, c'est pas n'importe quel commentaire. Le commentaire que je vais vous donner là, c'est pas n'importe quoi. Ah oui, c'est celui qui met fin à ton livre. Donc, Fidélis, ton livre, c'est des Kinder.